Verstappen ou Hamilton, Mercedes ou Red Bull, les scénarios pour les titres. Tout va se jouer dans la dernière course de la saison 2021. Alors, quelques statistiques intéressantes. C'est la première fois depuis 74, Emerson Fittipaldi l'avait emporté sur Claire Regazzoni, et la deuxième fois seulement dans l'histoire de la F1 que ce cas de figure se présente. Voici les scénarios possibles au championnat du monde. Des pilotes pour la finale à Abu Dhabi. Celui qui termine devant l'autre dans le top 10 deviendra champion du monde, à moins qu'il ne termine 9 ou 10e. En effet, dans ce cas, 2 points et 1 point sont attribués, et le point pour le meilleur tour entrera en jeu. C'est le seul cas possible d'égalité absolue. Verstappen et Hamilton, alors Verstappen 9 et Hamilton 10e avec le meilleur tour, ou le contraire. Bon, il y a quand même peu de chances que ça arrive. Hein. Verstappen serait champion car le néerlandais a plus de victoires, 9 à 8. Hamilton ne peut devenir champion du monde que dans un seul scénario, et c'est s'il marque plus de points que Verstappen. Pour ce faire, il doit terminer devant le néerlandais et marquer des points. Ensuite, bien sûr, il y a un dernier scénario que les fans de ce sport n'espèrent pas. Supposons que les deux pilotes ne parviennent pas à marquer de points en raison d'un accident, alors le score restera tel qu'il est maintenant. Dans ce cas, le titre mondial reviendra également à Verstappen, puisqu'il aura l'avantage sur le nombre de victoires en course. Et oui, avec la fameuse victoire fraude de Spa 2021, la fraude de ce Grand Prix, imaginez, il gagne grâce à ça, quoi. Grâce à cette fraude, cette mascarade de Grand Prix, ça serait une honte totale. Au championnat constructeur, les choses sont bien plus en faveur de Mercedes. Avec 28 points d'avance, elle peut se permettre d'en perdre 27 sur Red Bull. Même en cas de doubler Red Bull à Abu Dhabi avec le meilleur tour, soit 44 points marqués. Mercedes peut se permettre d'en marquer 17 seulement. Soit par exemple finir 3ème et 9ème. Ouais, ou même si une des Mercedes finit 3ème et que l'autre abandonne... Ah ouais, non, du coup ça irait pas là. Il faudrait quand même les points de la 9ème place. Ok, bon. Il faudrait quand même que les deux Mercedes arrivent dans les points en cas de doubler Red Bull. Bon, pour le coup, je m'inquiète pas trop pour le championnat constructeur. Ça devrait être gagné pour Mercedes. Par contre, pour le championnat pilote, évidemment, il y a toujours l'idée d'un crash entre les deux qui plane, et là, Verstappen gagnerait par KO en fait. Ce qui serait une conclusion lamentable finalement à cette saison, qui était plutôt bien jusque-là. Même si évidemment, il y a eu des sales coups de Verstappen tout au long de la saison. Il y a eu plus de sales coups en venant de Max que venant de Lewis. Hein. Vous pouvez pas dire le contraire, les fans de Max, pour le coup. Alors certes, pour Lewis, il y a eu Silverstone, bon, c'est plus de la faute d'Hamilton pour le coup, je suis d'accord avec ça. Mais franchement, vu tout ce qu'il y a eu de la part de Max sur le reste des courses, honnêtement, bon, ça met les choses en perspective quand même. Hein. Bon, et ben sur ces statistiques magnifiques, je vous laisse commenter. Ciao.